Tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est pour un haul beauté. Je vous ai déjà fait un haul mode, c'est ma vidéo juste avant. Donc là je vais vous faire un haul beauté. Ce matin je suis allée chercher le dernier colis que j'attendais et j'ai eu une mésaventure avec Sephora. Je vous en reparle de suite. Donc on va commencer par ce que j'ai acheté en magasin chez Sephora. Donc comme vous savez, la marque Anastasia Beverly Hills vient d'arriver chez Sephora en tout cas. Donc en magasin, on ne retrouve pas tous les produits. On retrouve seulement les produits sourcils, les produits contouring. Et c'est tout. Donc si vous voulez tout ce qui est produits lèvres, produits highlighter, fard à paupières, soit vous allez au Sephora Champs-Élysées, moi j'habite Marseille donc c'est un peu compliqué, soit sur le site internet, mais du coup vous ne pouvez pas essayer les produits, ni les tester, ni voir vraiment les couleurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préféré partir en magasin pour acheter deux produits. Donc tout d'abord, pardon, donc voilà, excusez-moi je vous éblouis, donc c'est le Brow Definer de chez Anastasia, donc en teinte hop, top. Donc je vous montre le produit. Alors moi j'ai pris le crayon, donc le Brow Definer, donc le crayon rétractable, il se présente comme ceci. Donc vous avez le côté avec la teinte sous forme de triangle. Et de l'autre côté, vous avez le goupillon. Sinon, vous avez aussi le crayon qui existe. Vous avez la pommade et vous avez la poudre à sourcils avec les pinceaux qui sont vendus en magasin. Donc moi, y a un maquilleur, donc j'ai demandé conseil à un vendeur et je me suis fait maquiller les sourcils avec la teinte top et je trouvais que c'était celle qui allait le mieux, en sachant que là, j'ai les sourcils qui sont pas du tout maquillés et la teinte top est parfaite et ça fait un fini naturel. Donc je me maquille pas les sourcils tous les jours, j'aime bien me maquiller les sourcils quand je sors. Pour aller manger au restaurant, pour aller voir mes copines, ce genre de choses, mais pas tous les jours pour sortir de la maison. On a chacun nos petites habitudes. Il y a des personnes qui ne peuvent pas sortir de chez eux sans s'être fait les sourcils, il y en a c'est sans eyeliner, il y en a c'est sans rouge à lèvres. Moi je peux très bien sortir de chez moi sans être maquillée et les sourcils c'est vraiment pour les occasions quand j'ai le temps. Très bon produit, il tient très bien et le gel à sourcils aussi, il était plus disponible dans mon magasin, donc c'était le Sephora rue Saint-Ferréol à Marseille, mais sur internet il était disponible et donc il m'a fixé les sourcils avec le gel à sourcils de chez Anastasia. Il est vraiment bien, il fixe bien les sourcils, il bouge pas, il reste en place, mais par contre on le sent pas, on a l'impression de rien avoir dans les sourcils, alors que j'en ai acheté un chez Kiko. Les sourcils ne bougent pas, mais par contre vous avez l'impression d'avoir comme de la laque ou du gel, et dès que vous bougez vos sourcils, ça vous fait un effet cartonné, c'est vraiment désagréable, alors qu'avec celui d'Anastasia pas du tout. Donc j'attends un peu et je vais me l'acheter, mais j'attends de finir le Kiko, et comme je vous ai dit je me maquille pas les sourcils tous les jours. Donc c'est pas l'achat prioritaire. Celui-ci je le voulais parce que je voulais tester les crayons et que j'ai pas de crayon. J'avais qu'une poudre de chez Kiko, donc je voulais le tester. Mais le gel à sourcils, j'attends peut-être de finir celui de chez Kiko et après j'achèterai celui d'Anastasia. Le deuxième produit, c'est la palette contouring. Donc vous avez le contouring poudre et le contouring crème. Moi j'ai choisi le contouring poudre. La teinte, normalement elle est marquée, c'est light to medium, et donc c'est ce produit là ces deux produits là que je voulais absolument acheter en magasin parce que je voulais les tester et voir sur moi ce que ça donnait. Donc pareil, le vendeur Sephora m'a maquillée avec la palette, donc je vous montre la palette. Rentre, il n'y a pas de miroir là dessus, je suis vraiment déçue parce que elle est quand même assez grande la palette et il n'y a pas de miroir, et en plus elle coûte assez cher. Donc en haut, vous avez deux produits pour fixer l'anti-cerne, un highlighter. Ce produit là c'est pour faire du contouring, là c'est la poudre et deux poudres bronzantes. Donc le maquilleur m'a maquillée avec toutes les couleurs, absolument toutes. Celle-ci pour mettre vraiment dans le creux, pour faire le creux.
Celle-ci pour réchauffer mon teint et celle-ci juste à la naissance des cheveux pour réchauffer un petit peu au niveau des pommettes. Il a mélangé la poudre jaune et celle-ci pour fixer l'anti-cerne et celui-là pour l'highlighter. Et franchement, ça donnait un rendu qui était très naturel et vraiment très très joli. Et j'étais super contente du coup d'être allée en boutique parce que du coup, il m'a expliqué comment utiliser les produits. Il les a essayés sur moi. Pareil pour le Brow Definer, il m'a expliqué la méthode dite Anastasia, c'est-à-dire d'abord on marque le dessous du sourcil, le dessus, on fait la queue en baissant les cils, on marque la queue, on remonte les cils et après on remplit sans remplir la tête, mais on remplit. Enfin voilà, vous avez à partir d'ici, vous remplissez pas, vous remplissez à partir de voilà de 2-3 mm plus loin, vous remplissez et après vous brossez et ça donnait un effet tout à fait naturel. Donc l'avantage d'aller en magasin plutôt que sur internet, c'est que vous avez des vrais conseils. Donc ça j'ai vraiment aimé. Même s'il y a une polémique sur les produits Anastasia parce qu'on ne peut pas mettre de code promo. Alors j'ai reçu je vais vous montrer. Voilà, j'ai reçu ça de chez Sephora. Bon, j'ai la carte Gold, hein, donc voilà. Et c'est vrai que si on lit bien le coupon, dans le coupon, il y a écrit la marque fraîche, on ne peut pas utiliser les coupons moins 20, moins 25%, mais sur Internet aussi. La marque Anastasia, et je crois qu'il y a une troisième marque qu'on ne peut pas utiliser. Enfin bref, il y a 3 marques qu'on ne peut pas utiliser et j'ai entendu une vendeuse expliquer à une autre cliente, parce que j'attendais pendant que je me faisais maquiller, que en fait c'était la soi-disant Anastasia, donc la créatrice des produits, qui ne voulait pas qu'il y ait de remise sur ses produits. En fait, en clair, elle voulait qu'on les paye plein pot. En sachant que vous pouvez les retrouver sur d'autres sites un peu moins chers. Mais là, j'ai vraiment eu, en les achetant en magasin, j'ai vraiment eu le conseil. Donc c'est vraiment le conseil que je voulais en priorité. Donc qu'est-ce que j'ai cette fois-ci? J'ai acheté avec mes moins 25%, pardon, la Dior Skin Nude Air Summer Glow. Donc ça, c'était une édition limitée qui a été refaite. Et je l'ai trouvée dans mon Sephora. Donc moi, ce que je voulais, c'était la nouvelle poudre, nouvelle highlighter de Dior, qui est déjà disponible au printemps des boulevards Haussmann et aux Galeries Lafayette des boulevards Haussmann. Et il y a aussi, si vous cherchez le Laura Mercier, moi je le cherche. Je suis allée à Paris, je ne l'ai pas acheté, je me suis dit je suis sûre que je pourrais le trouver sur internet, et impossible de trouver sur internet. Les espèces d'highlighters en forme de vague, comme si c'était un drap de soie. Il est disponible au printemps boulevard Haussmann. Donc si vous voulez l'acheter, il est disponible, il y a toutes les teintes. Donc vous pouvez l'acheter directement en magasin et après sur internet, pour le moment je ne l'ai toujours pas vu. Donc qu'est-ce que c'est? Donc en fait c'est un highlighter poudre. Vous avez quand même pas mal de contenance. Vous avez 16 grammes. Et il revient au même prix que le highlighter compact où il n'y a que 8 grammes. Donc il y en a quand même 2 fois plus. Et par contre, c'est pas la même couleur. Celui-ci, il est plutôt doré. Je vais vous montrer. Donc là, vous avez la houppette. Et donc là, vous avez le tamis. Alors comme ça, on a l'impression qu'il est rosé. Mais en fait, posé sur ma peau, j'ai une peau avec beaucoup de sous-tons jaune, jaune olive, jaune vert. Et celui-ci faisait plus doré et l'autre faisait plus rose gold. Donc en fait je me suis fait avoir parce que il était en affiche, enfin il était en présentation, donc je l'ai pu l'essayer. Comme dans les autres magasins quand je suis allée à Paris. Dans tous les magasins Sephora, on peut les essayer. Mais par contre, je crois qu'il sera disponible qu'à partir de mardi. Donc mardi, je vais retourner en magasin, voir si je peux l'acheter. Par contre, sur les produits d'heure, pas de souci. Vous pouvez mettre vos réductions, moins 20, moins 25. Là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai eu avec ma carte Gold? J'ai eu cette petite pochette. Alors je sais pas si c'est que les cartes Gold ou tout le monde qui reçoit une carte Sephora. Vous savez, des fois on reçoit les promotions. Donc qu'est-ce qu'on trouve? Une eau micellaire de la marque Sephora. On retrouve un lait corps crème pour le corps de la marque Rituals. Excusez-moi pour mes ongles, je viens de faire ménage, ils sont dégueulasses, faut que je les refasse.
Donc c'est odeur fleur de cerisier. Ensuite de la marque Dior, un sérum sorbet pro jeunesse. Donc parfait pour l'été. Ensuite c'est un mascara de la marque Benefit The Real. Donc une miniature. Et un eyeliner pour les crayons couleur noire de chez Marc Jacob. Je vais ouvrir. Alors j'ai déjà le grand, j'ai déjà un mini, et ben ça me fera un deuxième mini. Voilà, j'aurai plusieurs mini. Et il est super bien, il marque bien la muqueuse, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai eu en échantillon un teint touche éclat nouvelle formule de chez Yves Saint Laurent. J'ai eu, le vendeur m'a mis le masque Glam Glow, le violet là, vous savez celui qui quand il sèche il devient argenté. Donc j'ai eu celui-là en échantillon et j'ai eu 2 autres échantillons en caisse. Le Ad27 génétique activateur de jeunesse de chez Lancôme et le Absolu précision sel, soin intense régénérateur et réparateur SPF 15. De chez Lancôme aussi. Donc voilà. Alors je sais pas si cette fois-ci ils ont été plus généreux que d'habitude, parce que d'habitude je me retrouve avec un minuscule truc tout pourri, genre un parfum qui m'intéresse même pas. Là les échantillons étaient plutôt sympas. Donc je sais pas si c'est parce que c'est le mois d'août et qu'ils ont personne et ils sont un peu plus sympas que d'habitude. Mais voilà, je trouve que j'ai eu quand même pas mal d'échantillons. Donc ça c'était pour le Sephora en magasin. Après j'ai fait une commande sur le site de Sephora et là je vais vous expliquer. Donc le premier jour où la marque Anastasia est sortie, donc c'était le mardi 23 août. Je me suis réveillée tôt, je me suis réveillée vers 7 h du matin. Je me suis dit ça y est c'est bon, la marque elle va être sur le site. Pas du tout. 7 h, toujours pas. 8 h, toujours pas. 9 h, toujours pas. Je me suis dit, mais quand est-ce qu'elle va sortir? Et à 9h30, miracle, en fait, on voyait la bande Anastasia qui était bien là, mais quand on cliquait, il y avait marqué erreur, 0 produit, 0 produit, 0 produit. Et à 9h30, enfin, j'ai pu commander. Donc, ce que j'ai commandé, c'est le Glow Kit. Voilà, donc la palette d'highlighter qu'on ne trouve pas en magasin, évidemment. Donc, elle se présente comme ceci. La même chose, le même reproche. Donc, pas de miroir. Et là, vous avez 4 highlighters. Voilà, ils sont super beaux. Et ce que je trouve bien, c'est qu'apparemment, on peut les retirer. Et donc, je pense qu'on doit pouvoir les commander individuellement. Si vous en finissez un, vous pouvez le remettre sur la palette. Donc, ça, c'est cool. Ils sont très gros, je pensais pas que c'est... Bon, la palette elle fait quand même 51 €. Sur d'autres sites, je crois elle est moins chère, elle est dans les 48 ou 49 €. En sachant que moi je paye pas les frais de port et puis je commande en France et je suis livrée rapidement. Donc c'est vrai que je me suis pas attardée sur d'autres sites, alors on peut la trouver sur d'autres sites. Hein. Je crois que c'est Cult Beauty. Je crois que sur Cult Beauty qui est basé en Angleterre, on peut le retrouver, je pense. Et donc, dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'était sur Cult Beauty ou Net-à-Porter, je ne me rappelle plus. Bon, un des deux sites. Donc les highlighters, je les trouve très gros et la contenance, il y a quand même 7,40 g par highlighter. Donc il y a quand même c'est une bonne contenance, hein, parce que moi je vous ai dit, le petit Dior, c'est 8 grammes, qui vaut 50 €. Ouais. Que le Dior vaut 50 €, il y a 8 grammes. Et là, vous avez 4 fois 7 grammes 50. 7 grammes 40. Donc, c'est quand même énorme. Et c'est le même prix. Donc, voilà. Je pense que c'est un bon investissement. Vous en avez 4 fois plus. Donc, très contente. Je la testerai et je vous en reparle. Donc, là aussi, les échantillons, j'ai eu... Donc un shampoing et un après-shampoing de la marque Caviar Repair X. J'ai eu une eau réminiscence, c'est pas du tout ce que j'avais commandé, mais c'est pas grave. Et j'ai eu 10 minutes base camouflante de chez Clarins.
Voilà, j'ai eu un petit magazine avec quoi de neuf beauté et vous avez des codes promo. Voilà, moins 20 sur la cosmétique et moins 25. Voilà, donc là il est écrit non valable pour l'achat de produits de la marque Anastasia, Fresh, Huda, puisque oui, Huda Beauty doit rentrer en septembre, et Dyson. Voilà, je vais vous montrer. Comme ça, vous pouvez lire tranquillement. Voilà, voilà. Donc, Huda Beauty, eh ben, ce sera la même. Hein. On ne pourra pas avoir les réductions. Donc, je vous explique ma mésaventure Sephora. J'ai voulu commander le Queen Bee sur le site de Sephora. J'ai passé ma commande. La commande était acceptée. J'ai payé. Je reçois mon mail de confirmation. Je reçois ma facture. Je reçois, parce que j'ai payé par PayPal, je reçois par PayPal que c'est bon. Le paiement est passé, tout va bien. Et j'ai commandé le Queen Bee un jour après celui-ci, de ma palette d'highlighter. Et je reçois pas de mail en me disant que, vous savez, moi par Sephora c'est par Colissimo, donc je reçois pas de mail Colissimo me disant c'est bon, votre commande va partir, le numéro de commande c'est tant, vous serez livré demain. Et je me dis, mince, je comprends pas. Je retourne sur le site de Sephora et il y a marqué commande annulée, veuillez contacter le site. Et j'ai pas encore eu le temps d'appeler le site, mais je comprends pas. C'est-à-dire que si moi je ne vais pas sur le site pour vérifier où en est ma commande, je reçois pas de mail ni d'appel m'expliquant pourquoi ma commande a été annulée. Alors je pense que le Queen Bee doit être en rupture, sauf que moi je suis allée en magasin samedi et le Queen Bee il était disponible dans mon magasin Sephora. Si je savais que c'était pas disponible, je l'aurais acheté directement avec mes moins 25%. Et là, je me retrouve coincée. Il faut que je retourne en ville l'acheter si j'ai envie de l'acheter, ou alors il faut que je rappelle le site de Sephora pour savoir quoi faire. Franchement, là, c'est la première fois que ça m'arrive et je suis dégoûtée, mais vraiment dégoûtée. Bref, on va passer à Kiko. Alors, je ne sais pas si vous aussi, vous avez été inondé par Kiko. Alors là, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit par mail. Je crois que je recevais 3 mails par jour me disant 3 produits achetés, 3 produits gratuits. 3 produits achetés, 3 produits gratuits. J'en pouvais plus. Je vous jure, là, j'ai vidé ma boîte mail. J'ai dû le recevoir au moins 18 fois le truc. J'en pouvais plus. Donc, ce que je voulais, moi, à la base, c'est les nouveaux blushs tablettes de chocolat. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ils font quand même pas mal le buzz sur Internet. Et sur le site Internet, évidemment, j'ai pas vu le mail de suite parce que j'étais en congé, j'étais chez mes parents, j'ai pas de connexion Internet. Je regarde mes mails sur mon téléphone, mais bon, je regarde pas toutes les 30 secondes mes mails. Et je voulais commander sur leur site Internet. Et je vois qu'à chaque fois, il manquait 1 ou 2 couleurs sur les blushs. Et je me suis dit, mince, moi, je veux que les blushs. Déjà, ça m'en fait 4. Après, il faut que je trouve 2 autres produits pour combler le truc. Ça sert à rien. Donc, j'ai dit, bon, quitte ou double, je tente. C'était valable jusqu'à dimanche. Donc, hier, aujourd'hui, on est lundi. 29 et hier c'était le 28. Je me suis dit bon, je tente, je vais donc le même jour où je suis allée chez Sephora, donc c'était samedi, il y a un Kiko rue Saint-Fé juste à côté. J'ai dit je tente. S'il y a les 4 couleurs, je prends. S'il n'y a pas les 4 couleurs, je laisse tomber. Soit je regarde des rouges à lèvres qui me plaisent parce que j'ai des rouges à lèvres mat. Le rouge à lèvres que je porte dans mes 2 précédentes vidéos, c'est un rouge à lèvres mat, le 317 de chez Kiko. Qui est juste sublime, et il y avait le 316 ou le 315, c'est un vieux rose que je voulais qui n'était pas disponible évidemment, ni sur internet ni en magasin. Et j'ai fait aussi le Kiko des terrasses du port, et alors là il n'y avait que les 200 et quelques, donc même pas les 300, donc ça m'intéressait même pas. Les couleurs me plaisaient pas du tout, donc au final je suis rentrée dans le magasin et j'avais les 4 couleurs. Et comme j'étais contente parce que je crois que la couleur numéro 2, il en restait plus qu'un, c'était le dernier. Donc j'ai réussi à tous les avoir. Voilà, j'ai eu de la chance. Sur le site internet, c'était pas possible. L'autre Kiko aux terrasses du port, c'était pas disponible aussi, donc j'étais trop contente. Donc je vous les remontre. Donc vous avez les numéros et je vais vous les remontrer un par un. Donc il s'appelle Cocoa
Choc Blush. Donc il y a 2 fois 3 grammes. Donc là c'est la première teinte. Voilà. Et ils sentent le chocolat. Ils ont recopié Too Faced là-dessus. Voilà. Donc je vous montre. Donc celui-là c'est le chocolat blanc. Mais vous voyez Kiko, on a un miroir. Voilà. Et pourtant il coûte que 10,90 € à la base. Donc vous avez un rose assez foncé et un rose plus clair. On a l'impression qu'il est pêche, mais non, en fait il est rose. C'est juste que celui-là est plus foncé, celui-là il est plus clair. Alors eux ils disent que celui-là il est corail et celui-là il est abricot. Moi je trouve qu'il y a vraiment une pointe de rose dans leur abricot. Donc celui-là, il sent trop bon le chocolat. Donc ça c'est le premier, chocolat blanc. Ensuite le deuxième. Donc c'est le rose. Celui-là c'est un chocolat au lait. Donc c'est le numéro 2. Donc eux ils disent silk rose et mauve. Le numéro 2 il est souvent en rupture de stock hein, sur internet et en magasin. Il est vraiment en rupture de stock. Ils sont super beaux. Ils sentent vraiment le chocolat aussi. Ils ont à peu près la même odeur que je crois que leur terre de soleil. Vous savez les grandes dorées là que j'en ai acheté une en solde. La même odeur. Odeur de chocolat comme ça. Donc pardon, je suis allée un peu vite. La numéro 3. Donc là c'est du violet. Donc cette fois-ci c'est du chocolat noir. Ah je me suis trompée, c'est la couleur 4. Pardon, c'est pas la 3, c'est la 4. Voilà, donc ça c'est Preppy Pink and Tan. Ils sont super jolis aussi ces couleurs. Toujours aussi bon. Donc voilà. Et du coup je vous montre la 3 parce que je me suis trompée. Donc la palette numéro 3. Donc je trouve que ça valait le coup déjà, prix de base parce que 10,90 €, ça fait à peu près 5 €. Alors celui-là c'est chocolat au lait aussi, la couleur du boîtier. Donc c'est fait Adorable Pink and Peach. Donc ça fait 2... Voilà. Donc là je trouve que celui-là il ressort vraiment plus pêche. Celui-là plus rose que le premier. Hein. Et toujours aussi bon. Donc voilà, donc c'est 10,90 € les deux blushs. Donc la petite palette, ça fait à peu près 5,45 € le blush. Et il y a quand même, combien je vous ai dit, 3 grammes. Ça fait quand même une bonne quantité. Donc je trouve que vraiment, en plus avec la promotion qu'il y avait, ça valait vraiment le coup. Et du coup, j'ai acheté leur nouvelle collection design... donc vous savez c'est je crois c'est noir ou néo noir ou je sais plus quoi. Donc les deux produits, j'ai acheté un blush. Donc la teinte c'est Sinus Coral en 03. Il y a 3 teintes et c'était celle que je préférais. Voilà, c'est la mauve que je préférais. Les deux autres, j'ai pas trop aimé les couleurs. Il y en avait une, ça faisait vanille fraise, ça faisait vraiment jaune et rose. J'ai pas trop aimé. Et l'autre couleur non plus, je trouve que c'était la plus jolie des 3. Ensuite, j'ai pris un bronzer. Donc j'ai pris la palette numéro 2 couture Sienna. Et donc il y avait 2 coloris. Là c'était un marron assez foncé avec un petit blush rose, tout mignon comme ça. Alors là vous ne le voyez pas du tout. Voilà, là vous le voyez rose. Là ça bouffe la couleur en fait. Voilà, rose comme ça. Et le deuxième c'était un bronzer plus clair mais c'était jaune. J'ai pas trop aimé. Moi je préfère quand il y a des petits blushs. Je trouve que ça rehausse la couleur du bronzer et j'aime beaucoup.
Donc voilà tout ce que j'ai acheté chez Kiko. Donc j'étais très contente, du coup ça m'a fait 3 produits achetés, 3 produits gratuits. En sachant que dans cette marque là vous avez du contouring crème qui est disponible. Si je dis pas de bêtises. Donc il y a des blushs, des rouges à lèvres, des crayons, du contouring crème et je sais pas s'il n'y a pas pour les sourcils aussi. À vérifier. Donc voilà, donc je la trouvais plutôt pas mal, mais bon. Ce qui m'a fait vraiment aller chez Kiko et acheter, c'est cela. Donc voilà, tous ces achats-là, je les ai faits samedi. Donc je pense que les blushs, il va y avoir un réassort après la promotion, puisque la promotion, elle s'est arrêtée hier. Donc je pense que là, le site va être réapprovisionné et ça va se calmer. En sachant que très régulièrement chez Kiko, il y a toutes ces promotions. Là, 3 achetés, 3 offerts, moins 50% ou même moins 30%. Et à chaque fois, c'est la rue. Et limite, il faut y aller dès que vous recevez l'offre. Mais en même temps, il faut passer sa vie sur sa boîte mail, ce qui n'est pas du tout mon cas. Faut se ruer dessus parce que ça part comme des petits pains à chaque fois. Ensuite, je vais vous parler de la Beauty Hero Box du mois d'août. La marque qui était mise à l'honneur, alors je vous montre comment c'était présenté. Voilà. Comme d'habitude, vous avez le petit fascicule et voilà les produits. Alors, donc la marque qui est mise à l'honneur ce mois-ci, c'est L'Oréal. Donc voilà, donc le produit full size qu'on a reçu, c'est ce sérum. Donc c'est un Sun Damage Repair Sérum. Donc c'est un sérum qui répare les dommages dus au soleil pour le visage. Il fait quand même 72 $. Donc tout est écrit en anglais. Hein. Évidemment, donc ça c'est le produit full size. Donc c'est celui-ci. Avec le petit... je vous le montre. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore testé parce que dans la Beauty Hero Box, j'avais déjà reçu un produit, un sérum que je vous ai montré dans un de mes favoris. Et que j'ai toujours pas fini, il m'en reste... j'ai fait les 3/4 du flacon, mais je ne l'ai pas encore terminé. Et je crois que j'ai encore un autre sérum avant. Donc on a reçu quand même pas mal de sérums, mais... je ne sais pas si vous connaissez Aurélie de la chaîne Clélia2612. Elle en a parlé là dans son avant-dernière vidéo, parce que sa dernière vidéo c'est un haul. Juste avant, elle parle de sa routine et elle en parle et dit qu'il est vraiment génial, qu'il a une couleur jaune soleil et qu'il est super. Donc j'ai hâte de le tester. J'espère en septembre, parce que du coup c'est vrai que normalement on doit l'utiliser plutôt en été, mais bon, je me dis que c'est un sérum, c'est un bon produit et qu'on l'utilise en été ou en hiver, ça sera très bien. Donc il fait quand même 72 $. Et ensuite, on a 2 formats miniatures, donc ce ne sont pas du tout des échantillons. Voilà, donc vous avez un masque ici d'une valeur de 18 $ et vous avez une huile pour le corps d'une valeur de 12 $. Et là, vous avez le prix des formats en full size. Donc pour le masque, c'est 44 $ et pour l'huile, c'est quand même 80 $ les 100 ml et le masque, c'est du 50 ml. Donc c'est dans un petit pochon comme ça, tout mignon. Voilà, donc vous avez un petit nœud, on défait le nœud. Hop. Donc vous avez une petite carte qui vous décrive encore une fois le produit. Donc le premier produit, c'est une Sun Body Oil Before et After Sun. Donc c'est celle-ci. Voilà, donc ils vous disent comment l'utiliser. Et ensuite, le deuxième produit, c'est le masque. Donc, voilà. Donc, c'est un masque qui est à base de miel. Hein. Si vous êtes vegan, c'est pas la peine, vous n'allez pas l'utiliser. Donc, vous voyez en dessous, il a cristallisé. Il faudrait que je le passe dans l'eau chaude. Voilà. Et donc... voilà le masque. Et ils vous disent comment l'utiliser. Il faut le laisser 5 à 15 minutes. Et apparemment, Clélia a dit que c'était... Aurélie de la chaîne Clélia2612 a dit que c'était un très très bon masque et qu'elle voudrait le racheter en full size. Donc j'ai hâte de pouvoir utiliser ces 2 produits ensemble. Ce que j'essaye de faire généralement quand je reçois la Beauty Hero Box, c'est que souvent on a plusieurs produits en même temps.
Donc j'essaye de, quand j'utilise le sérum, j'utilise la crème. Si j'ai reçu plusieurs produits dans la même box, j'essaye de tout utiliser en même temps. Parce que je pense que quand une marque crée plusieurs produits, ben, ça fonctionne mieux en synergie quand on utilise tout en même temps plutôt que d'utiliser plein de marques différentes. Donc ça, c'était pour la Beauty Hero Box du mois de août. Voilà. Et ensuite, hop, je ne sais pas si vous allez le voir, ici, voilà. J'ai commandé une box sur le site Cult Beauty. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que tu as commandé une box sur le site Cult Beauty. La box fait quand même 95 $, ça fait à peu près 115 €, ce que j'ai été débité sur mon compte, je crois que c'était 115 €. Frais de port compris, parce qu'il y avait plusieurs produits que je voulais acheter. Certains produits qui sont dans la box Cult Beauty, vous pouvez le retrouver chez Fil Unique, en sachant que chez Fil Unique, il y a quand même très régulièrement des codes promo et il y a un produit que vous trouvez chez Azos, pardon. Pareil, il y a régulièrement des codes promo. Alors, ça se présente comme ça. Donc, c'est vraiment une belle boîte. Ici, voilà, la boîte est fermée. Ah, j'arrête d'ouvrir. Donc après là, il y a le prix de la box, tout ça, voilà. Donc ça se présente comme ceci. Et je vais vous présenter un à un. Donc là, vous avez le descriptif de tous les produits. Et il y avait des produits qu'on pouvait choisir en fait. Et dans l'autre sens... Voilà. Donc on va prendre dans le sens du menu, ce sera plus simple. En premier lieu, vous avez un baume démaquillant de la marque Emma Hardy. Amazing Face Moringa Cleansing Balm. Donc, Emma Hardy. Voilà. Et donc avec ce produit, vous avez aussi la petite mousseline qui est vendue avec. Donc ce produit-là, j'en avais entendu beaucoup parler. Alors attendez, je vais vous montrer la mousseline. Hein. Voilà. Enfin, la mousseline, c'est un peu plus épais qu'une mousseline, mais c'est pour pouvoir se nettoyer le visage. Donc ça, je trouve ça bien. Hein. Bon, après, vous pouvez quand même utiliser un gant de toilette, tout ça. Sabrina de la chaîne The French Way, elle avait reçu, je crois, gratuitement du site Fil Unique, je crois. Donc voilà, vous pouvez le trouver sur Fil Unique, hein, vous n'êtes pas obligé de l'acheter chez Cult Beauty. Moi, je l'ai acheté parce qu'il y avait un bon prix et c'était l'occasion de commander plusieurs choses que je voulais en même temps. Donc ça, j'ai hâte de le tester. J'ai plein de trucs ouverts. Donc j'attends de finir mes démaquillants et puis je le testerai et je vous en reparlerai. Donc ça, c'est un produit phare de la marque. En fait, c'est que des produits phares de chaque marque. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Régulièrement, Donc on a été coupé. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que régulièrement les box changent. Donc là, c'était une collaboration avec je sais plus qui. Donc je sais qu'il y a eu Caroline Iron qui a fait une collaboration. Enfin, très régulièrement, ils font des collaborations et chaque youtubeuse ou blogueuse choisit ses produits phares. Donc là, il y avait plein de produits que je voulais absolument, que ça fait longtemps que je réfléchissais d'acheter. Donc là, j'ai foncé. Donc un autre produit de la marque Pixi, le Glow Tonic, pareil. Donc ça, c'est un produit phare. Marielle de la chaîne Le Blog de Neroli en a beaucoup parlé. Je crois Caroline Iron aussi en a parlé. Enfin, il y a pas mal de blogueuses et youtubeuses qui en ont parlé. Donc c'est une lotion tonique exfoliante pour peau sensible. Donc il y a 5% d'acide glycolique, de l'aloe vera et du ginseng. Donc ça c'est un produit phare et donc ça faisait très longtemps que je voulais l'acheter. Celui-ci aussi on le trouve sur le site Fil Unique. Ensuite, donc ça c'était le deuxième produit. Le troisième produit c'est un produit de la marque Alpha H que j'ai déjà possédé, que j'aimais bien. Et en plus c'est une crème visage avec un SPF 50. Je l'avais acheté moi sur le site de... pas Bazar Bio, c'est... Oh My Cream, pardon. Voilà, et donc j'aime beaucoup. C'est
vraiment, c'est souffle à concombre. Voilà, hop, vous l'ouvrez comme ça, voilà. Donc c'est un très bon produit que j'ai déjà eu, que j'aime beaucoup et que je suis très contente d'utiliser. Comme je vous ai dit, je mets que tous les jours de l'année, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, peu importe, tous les jours un SPF sur ma peau. Donc c'est un très bon produit. Dès que j'ai fini le produit que j'ai actuellement, donc le produit Dior, je pense que je le réutiliserai. Je l'utiliserai. Ensuite, on a un produit de la marque Stila. Pareil, la marque Stila, vous la retrouvez sur le site de Fil Unique. Et là, vous aviez 4 couleurs au choix. Donc ça, c'était cool dans la box parce qu'il y avait plusieurs produits où il y avait plusieurs couleurs au choix. Donc moi, j'ai commandé la couleur Besso ou Bezo. Je sais pas, je pense que c'est plutôt Besso. Donc voilà. Bon, je suis un peu déçue puisque le packaging est un peu abîmé, mais bon. Comme ça, hop. Et voilà. Donc c'est un rouge à lèvres liquide. Je vous en reparlerai, je vous dirai si la tenue est bonne ou pas. Donc voilà, de la marque Stila. La marque Stila, c'est une marque que je voulais vraiment tester. Et ils sont connus aussi pour leur bronzer. Donc j'avais hésité à commander un bronzer justement sur le site de Fil Unique et je pense que je passerai commande. Ensuite, nous avons hop, ici un shampoing, donc qui est très bien emballé d'ailleurs. Donc il risque pas de se renverser dans le... Hop, dans la boîte. Et voilà, donc c'est un shampoing de 300 ml et heureusement qu'ils ont mis le produit parce que, enfin l'emballage parce que ça a un petit peu coulé. Voilà, donc du coup ça m'a pas coulé, ça va rester dans l'emballage bulle donc c'était parfait mais ça a un petit peu coulé. C'est pas grave. En tout cas ils sont super bons. Ils sentent le frais, le bébé le frais. Donc c'est un shampoing volume, c'est parfait, j'ai les cheveux très très fins. Et j'ai pas beaucoup de cheveux, donc shampoing volume, idéal pour moi. Et enfin, le produit mythique de chez Becca, évidemment, c'est l'un de ces highlighters. Donc j'avais envie de me commander le Champagne Pop, je pense que je le commanderai peut-être le mois prochain. Et là, j'ai choisi la couleur Moonstone. Donc là, c'est sous le format poudre, parce qu'il existe sous format crème aussi. Donc là, c'est le format poudre. Et j'étais très surprise. Je ne pensais pas qu'il serait aussi grand et avec bon, 8 grammes. Hein, mais je pensais qu'il serait beaucoup plus petit en fait. Et j'étais très contente et agréablement surprise de la taille en fait. Alors pourquoi j'ai pris le Moonstone? Parce que j'hésitais entre le Opal et le Moonstone. Voilà. Et en fait, le Moonstone, je le trouvais plus doré. Donc comme je vous ai dit, j'ai une teinte... ma carnation jaune olive méditerranéenne, limite elle tire des fois même vers le vert quand je suis malade, ça fait vraiment jaune vert, c'est vraiment pas joli. Et c'est vrai que je préférais prendre une teinte dorée et être sûre que ça me plaise. Et je verrai peut-être reprendre le Opal et le Champagne Pop un peu plus tard. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour mon haul beauté maquillage. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Donc je reviens après vous avoir dit adieu. Je viens de regarder le petit fascicule que je vous ai dit qu'on m'a donné. J'étais choquée. La marque Becca est disponible sur le site de Sephora à partir du 1er septembre. Je suis choquée. Je savais que Huda Beauty ça allait débarquer, mais je ne savais pas que la marque Becca allait débarquer. Donc voilà, donc vous avez la marque Fresh. Là, il vous parle de certains produits. Et là, je viens de m'apercevoir que voilà, les highlighters, qu'ils soient poudre ou liquide, normalement, voilà. Voilà, tout ça, la marque Becca, disponible à partir du 1er septembre. Mais je suis mais vraiment restée... choquée. Alors dites-moi si vous étiez au courant, mais alors moi pas du tout, mais de chez pas du tout. Là je suis en train de regarder s'il y a autre chose, non. Mais oui, parce qu'il parle de, là comme je vous ai dit sur le petit coupon, il parle de la marque Huda Beauty alors qu'il n'est pas dans le fascicule. Et là je vois la marque Becca quoi.
Bon, ben voilà. Si vous le saviez, tant mieux. Si vous ne le savez pas, eh ben, au moins vous le saurez. Et apparemment, c'est disponible que sur le site internet. Il y a marqué disponible en avant-première sur Sephora.fr à partir du 1er septembre. Je pense qu'en magasin, ce sera peut-être un peu plus tard. Et ben alors, si c'est disponible chez Sephora, ben je pense qu'il risque d'y avoir des gros craquages, que ce soit pour moi, et je pense que je ne serai pas la seule. Donc dites-moi en commentaire si vous étiez au courant de cette sortie. Vraiment, je m'y attendais pas. Et dites-moi les produits que vous avez envie d'acheter chez PK. Voilà, donc cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!